Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi une tenue de fête. Donc, une tenue de fête va souvent être une tenue que tu vas voir dans le temps des fêtes, Noël, jour de l'an. Si tu es aux États-Unis, il va aussi avoir l'Action de grâce. Aux États-Unis, l'Action de grâce, c'est au mois de novembre, quand même, c'est proche de Noël, versus au Québec, que c'est au mois d'octobre. Mais une tenue de fête, qu'est-ce que c'est? Donc, une tenue de fête, c'est un des grands codes vestimentaires ambigus. Ambigus. Tout simplement. Ça ne veut rien dire, pas en tout, une tenue de fête. Donc, d'où est-ce que ça vient? Les autres vidéos que je disais, c'est quoi une tenue de ci, je faisais cette partie-là d'une tenue, de l'histoire de la tenue, mais une tenue de fête, d'où est-ce que ça vient? Ça vient de n'importe quand où ce que le monde se faisait dire de mettre une tenue plus festive. Ça peut être un autre genre de façon de l'appeler, une tenue festive, tenue des festivités, peut-être. Peut-être quelqu'un va appeler ça comme ça aussi. Le mieux, c'est d'appeler la personne qui t'a invité et qui t'a mis ce code vestimentaire-là et de vérifier avec elle qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Vraiment, la vraie solution, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça peut être une tenue de fête? Une tenue de fête, c'est comme un plus à un code vestimentaire. Par exemple, une tenue chic ou formelle. Le monde va dire plein de termes bizarres, mais tu sais, quelque chose qui veut dire faut que tu mettes un habit, mais ou tu t'habilles quand même chic. Avec de fête dedans, ben, ce serait peut-être mettre une cravate de Noël, par exemple, ou si c'est encore plus formel, tenue de soirée de fête, peut-être un nœud papillon qui va être un petit peu plus festif, ton manchette qui va être un peu plus festif. Généralement, de nos jours, je pense qu'est-ce que le monde va s'imaginer qu'une tenue de fête ou une tenue de festivité, ça va être des vêtements plus chic, décontractés, mais qui va aller vers une fête en particulier. Fait que si c'est une tenue des fêtes vraiment pour Noël, ben, peut-être avec un chandail de Noël, une cravate de Noël, c'est quelqu'un qui ne met pas vraiment de chandail. Tu peux avoir juste un ensemble plus chic, décontracté, mais avec une cravate de Noël, par exemple, ou qu'est-ce qu'ils appellent en France, au Québec, les ugly sweaters, ou mettons, tes laits, mais de Noël, avec un Père Noël et tout ça. C'est encore, comme je dis, c'est un code vestimentaire très touché. Faut que tu saches qu'est-ce que la personne a en tête, tu saches c'est quoi l'événement. C'est un mauvais code vestimentaire. Si on te dit ça, de base, tu devrais, si tu n'as jamais été dans cet événement-là, de demander à d'autres personnes, à d'autres personnes qui ont déjà été, ou demander à la personne qui t'a donné l'invitation de clarifier c'est quoi qu'elle a en tête avec ça. Dans le fond, je peux te dire tout qu'est-ce que c'est comme code vestimentaire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, mais en réalité, c'est vraiment la personne qui va pouvoir répondre à ça. Si c'est une tenue plus informelle, donc avec un habit, ce serait juste peut-être une cravate qui va être festive, voire si c'est un cardigan, par exemple, de l'événement, techniquement une tenue de fête, mais pour la Saint-Patrick, mais ce serait de mettre du vert pour que tu aies le plus de vert possible dans ton ensemble. Mais c'est ça. C'est de tout simplement prendre un code vestimentaire qui existe déjà et de le rendre festif, de le mettre aux couleurs de la festivité dans laquelle tu vas participer. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.